Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'Odyssée de l'Espoir. Depuis 2004, l'association Odyssée de l'Espoir organise chaque année pour ses adhérents une semaine à vélo dans une région de France, intitulée l'Odyssée de l'Espoir. En 2024, les Odysséens ont parcouru les Ardennes. Chaque année, c'est une semaine de vacances à vélo, partagée entre malades, accompagnants et bénévoles pour 75 € par personne. L'Odyssée de l'Espoir 2025 s'est déroulée dans le Jura. Avec le soutien de TEP1+, une association côte-d'Orienne d'aide aux personnes touchées par la sclérose en plaques, dont la référente Catherine est domiciliée à Dole. Par suite de ses liens tissés avec CEP1+, en 2024, dans le cadre de randonnées inclusives, le comité de cyclotourisme de Côte d'Or s'est proposé de s'associer à cette opération 2025, en aidant l'association à constituer un groupe de bénévoles selon le profil recherché par les organisateurs. Le voyage a eu lieu du samedi 5 juillet au samedi 12 juillet, sous la forme d'un voyage itinérant de 300 km, avec départ de Saint-Aubin près de Dole et retour au point de départ. Étape à Lons-le-Saunier, Saint-Lupicin, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Poligny. Visite de quelques lieux emblématiques. Orgelet, ville médiévale, la retenue de Vouglan, Saint-Claude capitale du Diamant, le lac de l'Abbaye, les gorges de la Langouette, la villa palladienne à Siam, la reculée de Baume-les-Messieurs, Château-Chalon et ses belvédères, Poligny, la collégiale de Dole. À Champagnole, surnommée la perle du Jura, ADPS. Un partenaire a remis un chèque au président de l'Odyssée. Comment se passe une Odyssée de l'Espoir ? Chaque année, une dizaine de personnes atteintes de sclérose en plaques et d'autres personnes en situation de handicap voyagent dans des carrioles conçues pour transporter des personnes à mobilité réduite. Elles sont remorquées par des VTT, voire des tandems. 18 PMR et 47 volontaires ont participé à l'édition 2025. Certains malades viennent avec leurs accompagnants, conjoints ou autres amis, lesquels pédalent, s'ils le souhaitent, sur leur vélo personnel avec le peloton. L'association ne dispose de 4 carrioles. Cela signifie que les passagers sépiens se partagent les places disponibles, à tour de rôle, pendant chaque étape. Les autres voyagent en attendant en minibus adapté, en tricycle biplace ou sur l'un des 2 vélos Pinot Asbikes biplace. Des pauses sont prévues sur les parcours pour la rotation et le transfert des occupants dans les carrioles. Comment devenir bénévole odysséen ? Parmi les membres de l'Odyssée de l'Espoir, il y a quelques cyclistes qui tractent les carrioles. D'autres cyclistes sont des bénévoles externes à l'association et qui viennent généralement avec leur vélo personnel. L'association dispose de quelques VTT et tandems qu'elle peut mettre à disposition de bénévoles qui complètent la cohorte des accompagnateurs. Bertrand Merlet, référent de l'Odyssée de l'Espoir, souligne qu'il n'y a pas d'âge pour être un bénévole odysséen. On peut être volontaire de 13 à 70 ans ou plus, il suffit d'aimer pédaler. La mission est variable sur chaque étape car les bénévoles se relaient au cours de la journée soit pour remorquer les carrioles, pousser si besoin les carrioles, être membre de l'équipe sécurité signaleur, soit pour être pilote ou dans la logistique. Ce n'est pas compliqué à tracter ces remorques avec des vélos de type VTT qui ont les développements requis. Avec des pousseurs derrière si besoin, ça passe. On en a fait d'autres, on a fait le Cotentin en 2019, il y avait du relief. Même à plus de 70 ans, on y arrive et on se relaie entre bénévoles. Un cyclotouriste est un bon profil pour être volontaire sur l'Odyssée de l'Espoir. Sur les éditions précédentes, des clubs de cyclotouristes nous ont accompagnés à la journée. Le volontaire n'est pas obligé de venir sur toute la semaine, il peut venir seulement une seule journée. Le matin, on fait 15 km. Puis une pause pendant laquelle on emmène les malades aux toilettes. Ensuite 15 km à nouveau avant le repas de midi. Même format l'après-midi. Il n'y a pas besoin d'être grand cycliste. C'est une aventure très motivante, du matin au soir, même à 15 km/h. La commission accueil pour tous du comité de cyclotourisme FF Vélo de Côte d'Or propose toujours plus de petits trucs en plus. En 2025, elle a lancé un appel à ses clubs du département pour mobiliser ses adhérents motivés par ce projet et aptes à rejoindre le groupe de volontaires.
4 personnes ont répondu à cette invitation. Mélodie du Tandem Club Dijonais. Et 3 Chevignois. Françoise, Michel et Denis, dont le tricycle Bambuck a été particulièrement apprécié pour sa facilité d'adaptation. Une fois de plus, grâce à la commission accueil pour tous, l'utile et l'agréable se rejoignent. Le maximum de monde et j'adore faire des voyages itinérants à vélo. En plus, donc joindre l'utile à l'agréable, c'est génial, quoi. Et je suis sûr qu'on va passer une super semaine. Merci beaucoup. 1, 2, 3. C'est un rayon de la mer, c'est un ciel de